Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on parle d'un single malt québécois de la distillerie Circa. Leur premier single malt vendu au grand public, c'est un single cask vieilli 8 ans avec une finition spéciale. Une finition dans un de leurs barils de produits propres à Circa. Donc, c'est pas un baril traditionnel qu'on est habitué de voir en Écosse, là, comme Sherry, Porto, tout ça, ou même fût de vin. C'est des produits qu'ils ont fait chez Circa. Puis quand ils ont vidé ce baril-là, ils ont eu la bonne idée d'aller tirer profit de ce qu'il y avait eu dans ce baril-là. Donc, bref. Fait que c'est une finition spéciale Circa. C'est le mieux que je pourrais le décrire. J'ai eu la chance d'aller à la distillerie directement, puis Isabelle a pu me remettre ma bouteille en main propre. Les bouteilles qui sont identifiées avec toutes des étiquettes indépendantes, pas indépendantes, mais uniques. Donc, c'est un fût qui a donné 285 bouteilles, et moi j'ai la bouteille numéro 245, donc chaque bouteille a là, un numéro unique. Et comme j'étais dans les 100 premiers à faire l'achat du whisky en pré-vente, ben, j'ai eu le droit à une boîte là, avec le petit pamphlet qui décrit toute l'élaboration de A à Z du whisky. Quand même super intéressant. Il y a quelque chose de spécial dans ce whisky-là lors de sa fabrication. Donc, euh, whisky, c'est un peu comme de la bière. On prend l'orge maltais et on met ça dans de l'eau, on fait dans une cuve d'empâtage, on fait monter la température à une température assez précise, dans des étapes assez précises, pour que les enzymes contenues dans l'orge maltais puissent transformer l'amidon de l'orge maltais en sucre. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois que ça avait bien brassé, puis que c'est on appelle ça la euh, saccharification, en fait, la transformation de l'amidon en sucre a été faite, ils ont arrêté le brassage et ils ont continué à monter la température en suivant ça de près. Ce que ça fait, c'est que les parois, un peu comme si vous aviez un gruau, vous tendrez de faire votre gruau dans votre chaudron, mais qu'après ça, vous arrêtez de brasser, bien, probablement que ça va coller ces parois. C'est exactement ce qui s'est passé. En collant ces parois, euh, aux limites de brûler, ça a pu caraméliser les sucres sur les parois de la cuve d'empâtage. Ce que ça fait, ben, ça fait que les sucres deviennent un peu plus côté caramel, donc ça libère des arômes, des saveurs. C'était un peu ça qu'ils essaient d'aller chercher. Donc, ils maîtrisent assez bien leurs céréales, ils maîtrisent bien comment faire le mash, ils maîtrisent bien leur distillation, le vieillissement. Fait qu'ils voulaient aller chercher une couche supplémentaire au niveau euh, du côté artisanal, puis au côté aussi complexité. Donc, c'est une façon qu'ils ont faite pour aller chercher de quoi d'un peu mieux. Au niveau du vieillissement, c'est 8 ans en fût de chêne neuf. Et ensuite, une petite finition de quelques mois dans un fût spécial de chez Circa. L'orge, 3 types d'orge maltais différentes. C'est un orge maltais qui vient vraiment de l'Angleterre, si je me rappelle bien, et 2 orges québécois. Dont un de la plus vieille malterie du Québec. Et juste m'assurer que je vous parle, mais c'est ça, 5 variétés d'orge maltais. 3 de ces maltes proviennent de la plus ancienne malterie d'Angleterre et puis les 2 autres variétés proviennent de la plus ancienne malterie du Québec et la première malterie produisant son malt de plancher, donc un malting floor. Excusez, j'avais dit 3, mais c'est 5 en fait. Là. Donc 5 types d'orge. Bref, ils ont allé chercher une complexité au niveau de la céréale. Après ça, même au niveau de l'emportage, ils sont allés chercher une petite twist différente. Vieillissement en fût de chêne neuf pendant 8 ans. Après ça, une finition dans un fût spécial Circa. Ça nous donne un produit quand même assez foncé, assez dense, assez bien. 43% d'alcool, il nous le présente à 43%. Mon Dieu, j'essaie de voir. J'ai eu la chance quand je suis allé chercher ma bouteille là, que Isabelle fasse une visite guidée de la distillerie improvisée et puis elle m'explique un peu là, de long en large comment ils ont élaboré ce whisky-là, puis comment ils l'ont fait, le vieillissement, elle m'a montré les barils, tout ça. C'est une l'édition éphémère. Euh, c'est le nom du whisky éphémère, qu'ils vont refaire à chaque année. Donc, c'est quelque chose d'artisanal. Ils vont explorer un peu des techniques, mais ils veulent nous en présenter à chaque année. Donc, euh, pour la première édition, on a un produit très axé sur les céréales sucrées. Donc, on a vraiment des céréales, un peu un amalgame de céréales. Moi, j'ai un peu oui, j'ai probablement de l'orge, là, mais j'ai un petit côté seigle, torréfié aussi. J'ai un petit côté grillé là-dedans qui ressort quand même assez bien. C'est vraiment, euh, pas comme le café, mais vraiment comme céréales grillées.
sucre brun, sucre d'orge. Il y a des fruits aussi, on parle de fruits à noyaux, fruits sombres, dattes, figues, un peu de prunes, mais on est dans ce style-là. Le fût de chêne neuf pareil, là, on a quand même du chêne au nez. Puis c'est une espèce de chêne poussiéreux, un peu vieux chêne. Du côté seigle. On a quelques épices, cannelle douce, muscade douce, un peu plus discret, mais c'est quand même là, c'est quand même assez relevé. Il y a une belle densité, pareil, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui se passent au nez, puis le côté caramélisé, le côté sombre un peu de ce whisky-là ressort, je trouve. Et l'alcool est bien intégré. 43% d'alcool, mais au nez, ça passe super bien, c'est pas agressant. Je pense que c'est le petit côté épicé, je pense qu'on a, mais c'est quand même doux. Fait que, tu sais, des fois, en tant que geek, on aimerait ça plus d'alcool. Peut-être que ça l'aurait fait briller plus. Je sais pas, j'ai pas eu la chance de l'avoir à un plus haut taux, mais il s'est bien intégré. Comme il est là, l'équilibre est assez bien. Je peux pas dire que c'est un whisky équilibré parce que les céréales dominent quand même, mais ils dominent pas trop. Fait que, ils sont juste un peu plus présentes pour dire que c'est équilibré, mais c'est quand même bien intégré avec tout le reste. Fait que ça a le style que je dois admettre qui fait penser à du Circa. J'ai eu le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, c'est 4 whiskies, 3 whiskies plus le Monarque. C'est les 4 whiskies que j'ai ici, que j'ai eu la chance de suivre au niveau de l'évolution. Et on reconnaît bien le style de Circa où la céréale brille, mais que c'est bien intégré. Fait que je dirais que ce whisky-là, c'est un single malt, mais il fait penser au whisky numéro 3, où c'est un whisky de seigle avec du seigle torréfié. Fait que la petite twist torréfiée, céréales, me fait penser vraiment au whisky numéro 3. Quand on plonge un peu plus profond, on a un peu plus les fruits avec une petite acidité. Mais là, je suis pas capable de sortir de la gamme des fruits que j'ai décrits, là, figues, dattes, prunes. Mais il y a un petit quelque chose, peut-être pomme ou il y a un petit côté fruité intéressant qui rajoute à la complexité. Quand on plonge un peu plus profond, puis qu'on lume longtemps, là, les fruits ressortent quand même. Fait que, bref, un beau nez, élégant, sombre, dense, le fun quand même. Moi, ça vient me chercher parce que le côté sucré, j'aime ça. J'aime mes whisky quand ils sont sucrés. Fait que le côté sucré de ce whisky-là m'appelle plus. Là. Fait que, bref, maintenant, on plonge. Santé. En bouche, euh, l'amertume boisée domine en premier plan. Puis, c'est pas quelque chose qu'on avait vraiment de l'amertume boisée au nez. Donc, l'amertume boisée sort. Les céréales un peu grillées sortent beaucoup aussi. Après ça, on a encore les figues puis les dattes. Donc, on a encore un petit côté carré aux dattes là-dedans là, qui ressort. Cassonade, caramel léger. Là, on est encore dans le même genre d'arôme, mais l'amertume boisée qui n'était pas là au nez et elle ressort en bouche. Un pas tant dense, pas autant dense qu'au nez, mais quand même assez complexe. Il est un peu aqueux, fait qu'il n'est pas très huileux, c'est quand même léger en bouche. Et encore une fois, l'alcool est quand même bien intégré parce qu'il y a il y a une petite cannelle, mais c'est pas trop intense, c'est pas whisky robuste, là, ça se boit hyper bien. Euh, la petite torréfaction sort encore, le petit côté céréales grillées qui est encore là, quand même bien. Euh, c'est un peu plus discret peut-être, mais c'est en arrière-bouche. Et ouais, quand même assez facile à boire. On y retourne? Hmm. Et je trouve que en bouche, les céréales sont mieux équilibrées, mettons, qu'on est. Au nez, il dominait. En bouche, il y en a, mais là, il y a un peu de tout aussi. C'est le chêne, la petite amertume, les épices, les fruits sont là. Fait qu'il y a un meilleur équilibre, je dirais, au palais. Mais j'aurais été curieux de le voir avec un plus haut taux d'alcool. Il me semble que ça aurait peut-être, je sais pas, peut-être que ça aurait pas été trop agressant ou trop robuste, mais bref. J'ai l'impression que la texture aurait peut-être gagné au palais là, avec un peu plus d'alcool, mais je spécule. J'ai aucune idée de savoir, à part de l'avoir essayé moi-même. Hmm.
Fait que c'est quasiment dessert, ou déjeuner. On est un peu dans ce style-là, avec le petit côté torréfié qui me revient tout le temps, qui me rappelle un peu comme quand on a un café sur le comptoir et qu'on est en train de préparer un carré aux dattes. Le petit, des petites effluves de café au travers des céréales, du sucre, la cassonade, des dattes, tout ça. Là. Fait que c'est un peu le portrait de ce qu'on a. La finale est moyennement chaude, moyennement longue. Là, elle revient, elle nous ramène des céréales, elle nous ramène les dattes, les figues, un petit peu de cannelle aussi. Pas trop chaude, mais elle est un petit peu là, on la sent. Elle s'étire juste assez longtemps pour faire durer le plaisir. Fait que, bref, un autre beau single malt québécois. Super content que Circa emboîte le pas et nous présente un de leurs single malt. Une espèce de savoir-faire, je dirais que Circa a à travailler avec les belles céréales. Et je suis content. Je suis content qu'il nous présente un single malt quand même un peu différent. Je pense que c'est un single malt qui fait plus penser un peu à la distillerie des marigots à cause du fût de chêne neuf et le petit côté là, caramélisation. Je sais que distillerie des marigots, eux, c'était plus au niveau de la distillation là, qui avait là, l'arambic à flamme directe qui faisait caraméliser un peu plus les sucres. C'est la réaction de Maillard, dans le fond, là, quand on a quelque chose de sucré puis qu'on le fait chauffer abruptement, ben, ça a tendance à caraméliser sur les parois. Fait que Circa l'ont fait au niveau de l'empâtage. Donc, c'est une belle méthode, peut-être, d'aller chercher de quoi un peu différent. Disons ça comme ça. Donc, bien content. Et surtout super content d'avoir pu visiter la distillerie avec Isabelle puis d'avoir eu une belle conversation. Ma conjointe avec moi, on a eu beaucoup de plaisir à se faire expliquer des trucs, puis à voir un peu des histoires de comment ça a évolué, des anecdotes aussi par rapport aux produits. C'était cette espèce d'histoire-là de caramélisation lors de l'empâtage a donné quand même beaucoup de travail à Isabelle. Il a fallu qu'elle rentre elle ou dans son équipe, en tout cas, ça a été dur à nettoyer parce que nécessairement, ça avait collé ses parois. Fait qu'il a fallu qu'il gratte, puis qu'il rince, puis qu'il gratte, puis qu'il rince, puis ça avait été assez long à faire. Fait qu'elle se disait, on le fait une fois par année, c'est correct, mais c'est quand même plus de travail que d'habitude pour faire cette édition-là. Fait que comme c'est une édition qui va être récurrente, peut-être avec des différences d'année en année, ben ça donne le ton, ça met la table à d'autres belles éditions dans le futur qu'on va suivre de près. Mais tout ça pour dire qu'on était content d'avoir un nouveau single malt fait ici au Québec, à Montréal, parce que Circa sont situés directement à Montréal. Donc, merci beaucoup à Isabelle pour la belle visite de la distillerie et les belles explications. Et merci d'avoir fourni un autre bon whisky québécois à mettre dans nos Glencairn. Santé!